vous montez pas dedans, vous allez prendre l'avion. Oui, parce que je faisais le bouquin pas de Roland Garros, de Paris-Dakar. Et j'étais assez proche de Thierry Sabine, je faisais avec lui les reconnaissances. Ça a été une découverte d'ailleurs du désert avec lui. Je faisais le livre avec lui, donc j'étais toujours dans l'hélicoptère par contrat. J'étais dans l'hélicoptère, on avait signé un contrat avec l'éditeur pour pouvoir être là et faire les événements importants parce et il me dit écoute là il y a Balavoine qui vient, il l'appelait le chanteur, il y a le chanteur qui vient, ça m'arrangerait que tu laisses ta place. Puis moi j'avais fait l'hélicoptère depuis 8 jours ou 10 jours, j'avais une voiture aussi dont je me servais, j'avais envie d'être sur le terrain de ce qui était le plus intéressant et donc je pars. Voilà, je laisse l'hélicoptère avec Thierry et c'est vrai que le lendemain on est sur la route. Faut oublier que c'est une époque, maintenant Paris-Dakar c'est devenu, tout le monde a des téléphones satellites, on sait ce qui se passe immédiatement. À cette époque-là on savait rien. Puis on est sur le bord de la piste et on attend les voitures et d'un seul coup, il y a un gars qui arrive en hurlant, qui dit « Je viens d'écouter sur RFI, l'hélicoptère s'est crashé ». Donc on l'a su, nous, très tard, bien après que la France le sache, en fin de compte. La tragédie du Paris-Dakar a fait 5 morts. Dans l'hélicoptère qui s'est écrasé sur une dune de sable à la tombée de la nuit, hier soir, il y avait Thierry Sabine, l'organisateur de la course, le chanteur Daniel Balavoine, notre consoeur Nathalie Audan, du journal du dimanche, Jean-Paul Le Fur, technicien opérateur radio, et François-Xavier Bagnoud, le pilote de l'hélicoptère. 5 jeunes gens, tous passionnés par l'Afrique et par le rallye. Ça n'a rien changé en vous, ça ? J'ai eu un accident d'hélicoptère il n'y a pas très longtemps, grave, en survolant Katrina, où j'ai failli me tuer. Ça a un peu changé. Moi, c'est les événements forts. Ma femme a eu un accident de voiture terrible devant moi avec les enfants. Elle déchargeait je ne sais pas si maintenant on peut en parler maintenant, mais elle déchargeait. On rentre de faire Noël avec mes parents. Elle ouvre le coffre de la voiture pour décharger les cadeaux de Noël et une voiture folle, il y a un accident, une voiture lui rentre par derrière et lui écrase les jambes. Devant nous, devant les enfants et tout, et elle est dans le coma par terre. Et là, je vois je pense qu'elle va mourir. Et là, ça, c'est des événements beaucoup plus forts que ça. C'est un événement de destin parce que d'un seul coup, on se dit, ma vie va changer. Et bon, il y a eu un miracle. Elle était cassée de partout, mais elle n'était pas. Elle s'est remise. Et ça, là, ça m'a. J'ai ce moment où j'ai vu ma vie basculer. L'hélicoptère. Sur le Paris-Dakar, où il y avait beaucoup de morts, beaucoup d'accidents, où j'ai ramené nombre de... Il faut imaginer le Paris-Dakar dans les premières années, qui était quelque chose de très violent. Combien de fois on a ramené des types qui étaient en morceaux, qu'on a ramenés dans nos voitures. La violence faisait partie un peu du Paris-Dakar. Voilà, Non, ça m'a pas... J'ai eu beaucoup de peine, parce que j'adorais Balavoine, et que je connaissais un petit peu, j'adorais Sabine. Gardez quoi comme souvenir de Daniel Balavoine ? Un mec bien. C'est ce que tout le monde dit. Un mec bien, un mec qui avait une véritable conscience de ce qu'il était. Et puis il se trouve que j'ai fait une émission il n'y a pas très longtemps avec France Gall qui m'a raconté beaucoup d'autres choses sur lui, parce qu'ils étaient très proches avec Michel Berger. Et elle m'a raconté beaucoup d'histoires sur lui. C'était quelqu'un de bien, quoi, des gens qui étaient debout, qui avaient une conscience. Vous vous souvenez de son intervention sur le plateau de cette émission avec le président Mitterrand ? Souvenez-vous de ça. Je voudrais dire que limiter. Ça fait 3 quarts d'heure que je suis là et que je m'ennuie à entendre. Alors maintenant, si je peux rien dire avant la fin de l'émission, je ne parle pas pour vous, Monsieur Mitterrand, parce que moi j'avais pris plein de notes en venant dans votre information. Non, j'aurai pas le temps, je le sais déjà que j'ai pas le temps. J'ai juste le temps de me mettre en colère. Est-ce que vous voulez commencer maintenant ? Non, c'est le système de l'information française qui fait comme ça. J'aurai le temps, 1 minute, de m'énerver, juste de m'énerver, de paraître pour un petit merdeux, un petit jeune de plus qui fout la pagaille partout. Je préfère m'en aller tout de suite. Si j'avais su que je n'aurais plus rien dire, j'aurais dormi beaucoup plus tard. Mais plus que ça, c'est ce qu'il a fait par derrière, de donner de l'argent à des familles, aider discrètement, l'idée de faire des puits en Afrique. Bon, faire des puits en Afrique, c'est devenu un truc que tout le monde veut faire, mais à cette époque-là, c'était autre chose. Puis il l'a fait vraiment, quoi. Et puis il s'est mouillé lui-même. Il a été sur place. France Gall me disait, ils avaient été un jour voir le Band Aid, et ils disaient, mais comment nous, vous savez, le Band Aid, ces énormes trucs qu'avaient fait les artistes, et comment nous en France on fait pas ça. Ils ont essayé de le faire en France, ils ont ramené beaucoup d'argent. C'était quelqu'un qui avait la conscience que quand on est quelqu'un de connu, eh bien on peut faire passer des messages et on peut se servir de sa notoriété et de l'argent qu'on gagne pour aider. Et je peux vous dire qu'il n'y en a pas énormément. Exactement ce que vous faites aujourd'hui. Non, mais moi c'est différent.
je ne vais pas mettre en avant, mais aujourd'hui, je suis étonné de mon milieu artistique sur le mal qu'on a à demander de l'aide. C'est vrai. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis fatigué. C'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais crier. Je ne suis pas un héros, mais faut pas me coller à la peau. Je ne suis pas un héros, faut pas croire ce que disent les journaux. Je ne suis pas un héros. Il y a eu plusieurs thèses, c'est étrange, il y a eu plusieurs thèses assez fantaisistes d'ailleurs sur cet accident d'hélicoptère. Oui, mais moi j'étais longtemps interviewé par la mère du pilote. On a parlé d'attentats politiques, de sabotage, de choses comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a pas très longtemps, Sabine d'abord pilotait un petit peu, il adorait ça. Le pilote est certainement un peu expérimenté, un peu trop jeune, mais surtout il y a la malchance, quoi. Il y a la malchance. Moi, vous savez, je vais vous dire une chose. Il n'y a pas très longtemps, je fais beaucoup d'hélicoptères dans ma vie, énormément. Le nombre de pilotes qui se sont tués avec qui j'ai volé, c'est inimaginable. Quand je fais le compte de gens autour de moi qui se sont tués, avec qui j'ai travaillé, j'arrive dans un pays, tiens, vous vous souvenez, j'avais volé avec ce pilote-là, à me dire, il s'est tué. Non, mais c'est quand même, l'hélicoptère est quand même un moyen dangereux. D'ailleurs, quand vous prenez une assurance, quand on fait l'hélicoptère, elle vous coûte carrément 3 fois plus cher que si vous en faites pas. Donc, c'est clair. C'est un moyen, c'est une machine extraordinaire, mais qui est dangereuse. Et sur le Paris-Dakar, où on était un peu en dehors des règles, je crois que c'est la malchance. Ce qui est assez étonnant, j'ai lu il n'y a pas très longtemps, ils se sont posés. On ne vole pas la nuit en hélicoptère, rarement. Surtout qu'il y avait une tempête de sable terrible ce soir-là. Non, pas trop. C'est ce qu'on raconte. Ils se sont posés et quelqu'un est passé et ils ont dit, on s'arrête, on bivouac, on repartira demain matin. Et ils sont repartis quand même. Et on a trouvé l'endroit où ils avaient bivouaqué, des pansements, des trucs. On se demande si quelqu'un n'avait pas été piqué par un serpent, s'ils ne sont pas rentrés en urgence, parce qu'un hélicoptère ne vole pas de nuit. Et le pilote qui était quelqu'un de sérieux, sans doute s'il l'a fait, s'il avait peut-être été un peu obligé en se sauvant une voiture. Il ne volait jamais la nuit. Un hélicoptère, on ne vole pas la nuit. Surtout, on vole la nuit s'il y a des lumières, s'il y a de la ville, mais pas parce qu'on n'a pas la notion du sol. Donc, je pense que s'ils l'ont fait, c'est qu'il y avait quelque chose d'urgent. Belle RTL, Jean-Michel Zeka. Ma semaine avec Yann Arthus Bertrand. L'Afrique toujours, encore l'Afrique. Où vous signez aussi un reportage sur Diane Fossé. Grand moment de ma vie.